Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo de Naiju.com élaborée par Shekeb Hosseini et qui traite d'un sujet particulier qui concernera donc une petite vingtaine de sites et médias sociaux chinois qui peuvent s'avérer stratégiques pour la conduite des affaires des entreprises et surtout pour leur stratégie marketing en République populaire de Chine. Comme vous le savez sans doute, la clé d'une campagne marketing et ou publicitaire de n'importe quelle entreprise sérieuse est de savoir qu'en Chine, les plateformes des médias sociaux occidentaux comme Facebook, YouTube, Twitter, j'en passe et des meilleurs, sont tout simplement interdites en Chine. En fait, des applications telles que Weibo, WeChat, UQ et bien d'autres eh bien, sont les principaux canaux des médias sociaux en Chine et qui remplacent en quelque sorte nos habituelles plateformes occidentales. Les Chinois passent une bonne partie de leur vie quotidienne sur des réseaux sociaux et des médias sociaux. Par conséquent, comprendre quelles plateformes et médias sociaux sont en croissance en Chine aidera les entreprises à atteindre le bon public, la bonne cible, pour proposer les bons produits et services aux bonnes personnes. Les plateformes et applications que cette vidéo, ce sujet traitera seront eh bien, des plateformes et applications telles que vous en avez certainement entendu parler, WeChat, Sina Weibo, le fameux QQ de Tencent, de Beidou, bien sûr, le célébrissime Beidou, de Meituan, de Momo, l'équivalent de Tinder de la Chine, de Meipai, l'équivalent d'Instagram, et d'autres plateformes plus spécifiques qui sont peut-être très très différentes de ce que nous pouvons trouver en Occident. Alors, commençons par le principal, c'est-à-dire l'application WeChat. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, WeChat est une application de messagerie tout en un, développée par la célébrissime société chinoise Tencent, pardon, qui fournit également des jeux, des achats en ligne et des services financiers. Les utilisateurs peuvent obtenir presque tout ce dont ils ont besoin depuis leur smartphone et ne jamais avoir à quitter l'application. Par conséquent, il est devenu la plateforme de médias sociaux eh bien, la plus populaire de Chine. WeChat est beaucoup plus que n'importe quelle application de messagerie qu'on a l'habitude d'utiliser en Occident, parce qu'en réalité, c'est un mélange entre eh bien, des applications comme WhatsApp, Facebook, Instagram et Skype. Il contient également 10 millions d'applications tierces. Il existe différents types de comptes sur WeChat. Il faut le savoir, les comptes personnels sont utilisés par les particuliers, tandis que les entreprises peuvent créer des comptes officiels pour rester en contact avec leurs clients et publier des informations promotionnelles. Alors pourquoi WeChat est-il si important pour les entreprises? Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, WeChat est le plus grand réseau social en Chine, avec plus de 900 millions d'utilisateurs par jour. Les utilisateurs chinois dépensent en moyenne plus de 70 minutes par jour sur cette application. Les Chinois utilisent WeChat pour des réservations au restaurant, réservations de vol, des investissements, des achats, des paiements de factures, de transferts d'argent et bien d'autres. Eh bien, et en plus, WeChat permet aux entreprises et aux célébrités de créer des comptes, ce qu'on appelle des comptes officiels, pour gérer du contenu à des fins promotionnelles. De plus, WeChat permet une interaction personnalisée one-to-one entre les marques et les utilisateurs.
Tencent avait l'habitude d'avoir des restrictions sur la publicité, mais ils permettent désormais aux marques de faire de la publicité sur WeChat avec une bannière publicitaire ou ce qu'on appelle des annonces moment. Une publicité moment, moment ad, permet aux annonceurs de faire de la publicité dans la section moment. C'est l'équivalent de notre fil d'actualité sur Facebook par exemple. Ce Moments Ad offre aux marques un moyen plus facile et plus abordable de faire de la publicité sur son application. En outre, il faut savoir que, par exemple aussi, que les QR codes, ces fameux codes barres deux-dimensionnels, sont peut-être en train de mourir dans le monde occidental, mais ils sont largement utilisés en Chine. Les utilisateurs mobiles recherchent souvent des promotions, des mots de passe ou suivent une marque. Pour gagner plus d'adeptes, les QR codes sont essentiels et fournissent un lien entre le monde en ligne et le monde physique. Sina Weibo, un peu l'équivalent de Twitter en Chine. Alors qu'est-ce que le Weibo? Le Weibo est une plateforme de microblogging en Chine, sortie en 2009. C'est le site de microblogging le plus populaire de ce pays et peut être considéré comme, on va dire, une combinaison entre le Twitter, que nous connaissons bien, notamment en France, et Facebook. Avec Weibo, les utilisateurs peuvent télécharger des vidéos, des images, des gifs et peuvent suivre un individu, lire ses messages, les aimer et les partager sans être suivis. Alors pourquoi Weibo est-il important pour votre entreprise ou important en Chine? Eh bien, selon le China Internet Watch, Weibo dispose de 340 millions d'utilisateurs actifs par mois. Il est particulièrement populaire parmi les jeunes cols blancs et la population urbaine en ligne avec des téléphones portables. Les utilisateurs de Weibo constituent un énorme marché que les entreprises ne peuvent tout simplement pas ignorer. Les Chinois viennent à Weibo pour de l'information, le partage, l'interaction avec d'autres utilisateurs. Weibo donc est un site de blog. Il contient une grande source de contenu informatif et disons tendance. Les entreprises, les organisations et les célébrités en Chine ont des comptes Weibo pour interagir avec leurs clients, leurs fans et leurs abonnés. En plus, les entreprises peuvent créer et gérer une page pour les utilisateurs afin d'interagir et de débattre de sujets spécifiques avec l'objectif d'augmenter le niveau de communication avec les clients ou parfois même de gérer une communication de crise par exemple. Cela permet également aux marques de gérer une stratégie marketing spécifique et même de vendre directement en ligne leurs produits sur leur page. Tencent est également créateur d'une autre application d'importance en Chine qui est le QQ. Alors qu'est-ce que le QQ? Le QQ est une application de messagerie instantanée développée donc, par Tencent. Tout comme le WeChat, il offre aux utilisateurs de multiples services tels que des jeux, de la musique, des achats, du microblogging, des films, des discussions, la possibilité de créer des groupes et des conversations vocales. QQ est une version, disons, de bureau. C'est incroyablement populaire parmi les cols blancs et notamment les jeunes. De plus, QQ ne nécessite pas de numéro de téléphone pour s'inscrire comme le WeChat. Les utilisateurs ont chacun un identifiant numérique unique pour leur compte. Alors que QQ est encore souvent utilisé pour la communication d'entreprise et parmi les cols blancs, la base d'utilisateurs est plus jeune que sur d'autres plateformes.
Pourquoi QQ est-il important pourrait être important pour votre entreprise? C'est bien parce que selon foxbusiness.com, QQ aurait plus de 869 millions d'utilisateurs. C'est un gigantesque marché pour les annonceurs. Avec QQ, vous pouvez publier des annonces et des liens vers des amis et des groupes de discussion. De plus, vous pouvez ouvrir un compte d'organisation connu sous le nom de QZone. Il est possible aussi de faire appel à Tencent pour la production de programmes de marketing que l'on peut acheter avec des contenus spécifiques que l'on peut leur demander de créer. On peut leur demander de créer aussi, et c'est un service payant, du contenu, puis de le publier. Puis le publier dans le QZone, et ça peut être aussi, par exemple, des jeux. Une autre application majeure en Chine, ou une autre plateforme, c'est le UQ Tudo, excusez-moi pour l'accent. UQ est une application, disons une top application pour partager des vidéos en Chine, qui est une plateforme de partage de vidéos chinoises équivalente à notre bien connu YouTube. UQ contient plus de contenu professionnel que de contenu individuel, géré donc par ceux qui l'ont créé. Les utilisateurs peuvent diffuser ou télécharger des films, leurs propres films, mais le contenu est plus professionnel. Quoi qu'il en soit, il est aussi possible de télécharger sur UQ des émissions de télévision directement. Alors, son importance est simple puisque selon plusieurs bureaux d'études, UQ disposerait de 580 millions d'utilisateurs actifs. Pour cette raison, on peut dire que c'est un moyen efficace pour une entreprise d'atteindre un public cible. YouTube propose un outil d'analyse de visionnage en ligne qui permet aux marques d'identifier leur audience en fournissant des informations sur les utilisateurs telles que la démographie, l'emplacement, la technologie de navigation et la langue. UQ offre de nombreux types d'annonces telles que des bannières publicitaires, notamment des liens statiques et animés, des liens texte, des boutons, des publicités in-stream, des vidéos virales de marques et des annonces on pause. Une autre plateforme, c'est bien évidemment Beidou Tieba, qui est un forum et un moteur de recherche. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la plus grande plateforme de communication en Chine, fournie par la société de moteur de recherche Beidou, qui est le grand concurrent de Google, en tout cas en Chine. Fondamentalement, Beidou Tieba est un forum de discussion basé sur des mots-clés où les utilisateurs peuvent rechercher des informations à travers une barre de recherche. Ce forum couvre les discussions des hôtes sur presque tous les sujets imaginables. Si vous deviez comparer quelque chose dans l'Ouest, il serait probablement plus comparable à des plateformes ouvertes comme Reddit. Pourquoi Beidou Tieba est important pour votre entreprise? Sachez que plusieurs études indiquent que Beidou aurait 660 millions d'utilisateurs actifs par mois. Les utilisateurs, en particulier les entreprises, peuvent également créer leur propre contenu et cibler des groupes de niche spécifiques via la plateforme. Les entreprises peuvent publier sur un éventail de sujets et utiliser la plateforme pour interagir avec d'autres utilisateurs. Un bon utilisateur de cette plateforme, une bonne utilisation peut aider à développer une présence organique en Chine sans recourir à la publicité payante.
Cette plateforme peut être très utile pour des entreprises qui ont, par exemple, une bonne notoriété de marque en Chine, mais une présence limitée sur des plateformes de médias sociaux de Chine. Une autre plateforme très intéressante est le Douban, hein. C'est une plateforme de discussion sur le mode de vie et le social. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un réseau social qui se concentre sur l'expression de son style de vie. Les utilisateurs postent souvent sur Douban pour discuter, eh bien, par exemple, de leurs livres, des films qu'ils ont regardés, les musiques qu'ils aiment bien ou des événements passés et présents. Euh, le paysage sur Douban est en constante évolution et des tendances émergent et meurent relativement rapidement sur cette plateforme. Mais quoi qu'il en soit, Douban permet aux utilisateurs de, par exemple, réserver des billets pour des films, des concerts, télécharger des livres électroniques et même écouter leur station de radio préférée. D'ailleurs, Douban lui-même dispose de sa propre station qui est Douban FM grâce à cette interface. Fait remarquable, c'est que des utilisateurs peuvent se connecter les uns aux autres par rapport eh bien, à leurs goûts et les intérêts qui peuvent être similaires. Alors pourquoi Douban peut être important pour les entreprises? Eh bien, parce que notamment une étude de SimilarWeb montre que Douban disposerait de à peu près 153 millions et demi de visites totales mensuelles et qui est un chiffre non négligeable pour les promoteurs et les annonceurs. Douban offre très peu en termes de publicité puisqu'il n'offre que des bannières publicitaires. Euh, avec un coût quand même relativement élevé. Douban permet aussi aux marques, par exemple, de créer leur propre page, une page distincte où elles peuvent publier, se présenter, en fait, présenter leur marque, leur histoire, leur logo, leurs spécificités et bien évidemment leurs produits. Eh bien, pour accroître sa notoriété. Une autre plateforme très intéressante est la plateforme Jihu, hein. C'est l'équivalent de Quora anglais. Il faut savoir que Jihu a levé 100 millions de dollars, ce qui lui a permis de devenir l'une des nombreuses, ce qu'on appelle licornes de Chine, c'est-à-dire l'avenir technologique, avec une valorisation tout de même dépassant le milliard de dollars. Jihu a commencé de la même manière que Quora, mais il est devenu beaucoup plus que ça au fil des ans. Les utilisateurs de Jihu sont très engagés avec beaucoup de messages provenant des dizaines de milliers de upvotes et de downvotes et des centaines de commentaires. Alors que les messages sur Quora peuvent être relativement longs, sur Jihu, il est courant de croiser des messages qui puissent dépasser 5000 mots et couvrir des questions incroyablement spécifiques. Les utilisateurs peuvent inclure souvent des graphiques ou par exemple d'autres médias pour démontrer davantage leurs points et améliorer la qualité de leurs réponses. Jihu a également introduit quelques nouveautés, plusieurs nouveautés et fonctionnalités qui ne sont pas disponibles pour l'instant sur Quora. En termes de caractéristiques des cibles de la démographie des utilisateurs de Jihu, il convient de noter que, eh bien, il s'agit de manière générale d'utilisateurs très instruits et plus riches que la moyenne, concentrés plutôt dans de très grandes villes. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs actifs par mois, Jihu et la base des utilisateurs devrait sembler être très attrayante pour des marques du monde entier.
Alors pourquoi Jihu est-il important? Eh bien, euh, le fait important est de noter ce qu'il faut noter à propos de Quora et de Jihu, c'est qu'ils sont tous les deux un excellent classement de confiance sur les moteurs de recherche. Si vous êtes un utilisateur de Google, je suis sûr que vous avez remarqué à quelle fréquence les messages de Quora apparaissent dans vos résultats de recherche. Il en va de même pour Jihu sur Baidu en Chine. La création d'une discussion sur ces plateformes concernant votre marque et la fourniture d'informations utiles aux utilisateurs sur ces plateformes peuvent grandement améliorer votre présence sur le moteur de recherche. Bien que la publicité en tant que telle ne puisse pas être d'une incroyable efficacité sur l'une ou l'autre des plateformes, fournir aux utilisateurs un contenu utile sera presque ou entraînera plutôt presque certainement une augmentation de la notoriété d'une marque. Les entreprises peuvent répondre à des questions liées à leur secteur d'activité et publier des liens vers leur site web ou leur formulaire de contact. Cependant, les entreprises doivent faire attention à ne pas trop axer sur les ventes et l'autopromotion, puisque en fait les utilisateurs de Jihu acceptent la présence de liens vers des sites ou des formulaires de contact en échange de contenus utiles et des contributions aux discussions. Mais les arguments de vente, ou strictement de vente, ne seront pas bien accueillis. Plateforme Meituan de Dianping est une espèce de Yelp chinoise. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette plateforme? On peut traduire par, on va dire, le commentaire de tout le monde. Hein, il a d'abord été créé pour recueillir les commentaires des gens sur des services de restauration et à partager des critiques avec d'autres consommateurs. C'est, on peut dire, essentiellement le Yelp de la Chine. Mais Meituan offre bien plus encore par rapport à son homologue occidental, puisqu'en fait, les utilisateurs peuvent commander de la nourriture directement à partir de l'application ou acheter des offres promotionnelles dans les restaurants à proximité de leur position pour des utilisations ultérieures. Le service est devenu si populaire qu'il traite eh bien, de plus de 20 millions de commandes par jour, selon la société elle-même. La plateforme n'est pas seulement limitée au restaurant, car les utilisateurs peuvent également poster des commentaires sur des bars, salons de thé, les hôtels, salles de sport et bien d'autres. Lorsque vous êtes en Chine, vous cherchez un restaurant sur Meituan, maintenant c'est Dianping, en fait il s'agissait de deux services qui ont Dianping, pardon, qui ont fusionné. Eh bien, si vous recherchez un restaurant, vous aurez accès à à des tonnes d'images, de photos, qui vous aideront à faire une idée, vous faire une idée à quoi vous attendre au restaurant qu'on vous propose. Ces images incluront également souvent des informations utiles comme les menus, par exemple, des vitrines ou des offres promotionnelles. Alors, pourquoi cette plateforme pourrait être intéressante en quoi? Eh bien, parce que Meituan ou Dianping eh bien, représente 12 milliards de pages vues mensuellement et 60 millions d'avis sur une même période. Il est devenu évidemment le plus grand service d'examen local avec un fort accent sur les restaurants. Avec des chiffres si impressionnants, eh bien, c'est un endroit idéal pour les marques de faire de la publicité. Les utilisateurs de Meituan ou Dianping sont surtout des cols blancs et des citadins avec de l'argent à dépenser.
hein. Le site continue de prendre de l'ampleur en raison du développement économique en Chine, car eh bien, les revenus disponibles ont commencé à augmenter et les attentes en matière de qualité et de service ont également augmenté. Plus spécifiquement, contrairement à d'autres médias sociaux, les utilisateurs cibles de cette plateforme seraient plutôt des personnes âgées entre 20 et 35 ans dans des villes majeures ou en croissance rapide comme comme Pékin, Shanghai ou Guangzhou. Une autre application de messagerie instantanée d'importance est l'application Momo, hein. Il s'agit de la troisième plus grande application entièrement mobile après WeChat et QQ avec plus de 81 millions d'utilisateurs actifs par mois. Mais Momo, c'est encore quelque chose de plus qu'une application de messagerie ou simple application de messagerie instantanée, puisque il s'agit aussi d'une plateforme de dating et de rencontres qui serait bien l'équivalent à peu près de Tinder, on va dire, voilà, de Tinder, où l'application permet aussi aux utilisateurs de se connecter avec des étrangers en fonction eh bien, des intérêts et de l'emplacement. Pourquoi Momo est-il important? Eh bien, d'abord, puisque 81 millions d'utilisateurs, plus de 81 millions d'utilisateurs mensuels, ce n'est pas négligeable. Et puisque Momo eh bien, propose un ciblage relativement avancé de la publicité. Les utilisateurs remplissent intentionnellement leur compte avec des intérêts et d'autres informations pertinentes pour se rendre plus attrayant pour les autres utilisateurs. Cela rend la publicité sur Momo très puissante pour les entreprises. L'application MeiPai, c'est, on va dire, l'Instagram chinois. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une application de messagerie vidéo, la plus populaire en Chine. Il permet aux utilisateurs de réaliser des vidéos de 60 secondes, d'importer des photos, d'ajouter des effets, et puis de les partager directement sur Weibo et WeChat que je vous ai déjà présenté. Alors pourquoi MeiPai est important? Eh bien, d'abord puisqu'il représente 30 millions d'utilisateurs actifs par mois. La publicité sur MeiPai est idéale pour les marques qui utilisent des visuels pour promouvoir leurs produits. La fonction la plus répandue sur cette application est la fonction de diffusion en direct. Elle est favorisée par de nombreuses célébrités, notamment l'actrice Fan Bingbing, qui eh bien, fait la promotion d'un certain nombre de produits via cette fonction sur cette application. Comme pour Instagram et Twitter, les utilisateurs peuvent, on va dire, hashtaguer ou étiqueter leurs vidéos avec des différents tags de rubriques. C'est l'un des moyens pour obtenir plus de vues. Les marques peuvent utiliser cette fonctionnalité pour avoir plus d'engagement avec leur public cible. Aux côtés de ces 10 grandes plateformes et applications que je viens de vous présenter, il convient de porter un intérêt à une petite dizaine l'autre petite dizaine qui va suivre, qui est en forte croissance également et qui sont plutôt des applications et plateformes plus jeunes et un peu plus spécifiques. Alors, une plateforme assez intéressante est le Toutiao, j'espère que je le prononce correctement, qui est une application qui fournit des nouvelles et qui se concentre sur toutes sortes d'informations en utilisant des algorithmes très complexes. L'entreprise compte plus de 4000 partenaires qui produisent du contenu de manière quotidienne.
L'intelligence artificielle de Toutiao va d'abord analyser chaque utilisateur en ce qui concerne leurs emplacements, leur positionnement, leurs préférences qu'ils ont renseignées, les clics, les historiques du navigateur. Ensuite, l'application propose des articles, des vidéos, les mieux adaptés aux utilisateurs en fonction des informations précitées. Toutiao adopte un style, disons, très particulier et différent pour la fourniture d'informations ou de nouvelles aux gens. En outre, il propose des vidéos courtes, des blagues, des articles pour divertir les utilisateurs. La plateforme garantit que l'expérience de l'utilisateur soit personnelle et distincte. Par conséquent, déjà en 2017, Toutiao avait déjà 120 millions d'utilisateurs actifs quotidiens qui dépensaient 76 minutes sur l'application, sur la même durée, c'est-à-dire quotidiennement, qui est quand même 10 minutes supérieure aux 66 minutes de WeChat. Plus de 85% des utilisateurs de cette plateforme sont des jeunes entre 18 à 30 ans. Près de 40% d'entre eux sont des indépendants, des gérants d'entreprises privées, concentrés sur des mégalopoles de première importance. Mettre des annonces sur Toutiao peut avoir des effets significatifs. Si votre entreprise dispose d'un portail d'information ou si c'est votre activité fondamentale, vous pouvez renforcer votre présence en Chine en créant un compte officiel sur Toutiao. Vous pouvez gagner ainsi des abonnés grâce à des mises à jour et des interactions constantes sur cette plateforme. Ensuite, je souhaite vous parler de la plateforme Douyin, qui est une plateforme de divertissement via vidéo courte et populaire, qui est lancée en 2016. Douyin permet aux utilisateurs de regarder et de produire des clips vidéo amusants grâce à des effets spéciaux et des filtres. Ces clips de 15 secondes sont faciles, qui permettent facilement d'attirer l'attention. Vous avez certainement entendu parler cette année du défi Karma is a Bitch qui a inondé les réseaux sociaux. Le défi l'est encore de transformer une image ordinaire en une image de mauvaise humeur ou de faire qu'elle soit surprenante. Les Occidentaux le considèrent comme un mème de la transformation chinoise sur les réseaux sociaux, apportant une toute nouvelle tendance à l'échelle mondiale. En effet, ces clips incroyables proviennent principalement de la plateforme vidéo chinoise influente qui est le Douyin. Douyin dispose de plus de 12 millions d'utilisateurs et est classé 4e dans le top 10 des applications en 2018 en Chine. Aux côtés de toutes ces plateformes très intéressantes, il y a bien des médias sociaux très spécifiques à des utilisations ou des comportements ou des besoins très spécifiques, et je vais vous donner un rapide aperçu de certains de ces médias qui sont plus spécialisés. La publicité sur l'ensemble de ces plateformes est disponible sous une forme ou une autre, que ce soit par le biais de promotion, des bannières publicitaires standards ou autres. L'une de ces plateformes ou d'un réseau est la fameuse plateforme QEQ. Alors, excusez-moi pour la prononciation, qui n'est sûrement pas bonne, mais il s'agit en tout cas d'une plateforme qui est conçue pour les investisseurs afin de discuter ou d'apprendre davantage sur une gamme de différents actifs financiers. Les investisseurs peuvent examiner les données
de différents produits ou organisations à travers les marchés boursiers américains, hongkongais ou chinois, concernant par exemple des obligations, des fonds, des trusts et des bitcoins. Les utilisateurs peuvent obtenir des alertes journalières, des bulletins d'information et des changements, des alertes sur des changements de prix au sein de cette plateforme. Ils peuvent également suivre d'autres investisseurs, communiquer avec eux et discuter de stratégies d'investissement dans de grands forums qui sont dédiés à cela. Cependant, la plateforme n'offre pas encore de service de courtage, mais elle prévoit de le faire à l'avenir. Cela permettrait aux utilisateurs d'acheter et de négocier des actions directement dans la plateforme, augmentant ainsi son attrait pour des investisseurs individuels et professionnels. En plus des actions et des produits financiers, il y a aussi une section consacrée à l'immobilier au sein de cette plateforme où les utilisateurs discutent des opportunités d'investissement et des tendances du marché immobilier. L'application Keep, il s'agit d'une application qui touchera certainement les adeptes de la santé et de la bonne condition physique. Lancée en février 2015, elle est destinée à agir comme un entraîneur personnel. Son principal attrait est qu'il offre une variété de cours de formation et de vidéos qui vous enseignent comment vous entraîner à tout moment, n'importe où. Il propose également des trackers d'activités dédiés où vous pouvez enregistrer vos progrès. C'est aussi un aspect, l'application a aussi un aspect social avec lequel les utilisateurs peuvent se suivre et partager leurs progrès mutuels. Tout ceci peut être partagé avec d'autres plateformes de médias sociaux comme WeChat et Weibo. Le bureau d'études TechNode déclare que 23% des utilisateurs de Keep vivent en Chine, dans les 5 mégalopoles que sont bien évidemment Beijing, Shanghai, Chengdu, Guangzhou et Shenzhen. 77% ont moins de 35 ans. En plus de fournir des vidéos d'exercices, du suivi des activités et des conseils, l'application continue de s'appuyer sur l'interaction sociale, permettant aux utilisateurs de partager des photos et vidéos. Il s'agit d'une plateforme idéale pour les entreprises œuvrant dans le secteur de la santé, du bien-être et du conditionnement physique. Une autre plateforme intéressante est la plateforme Mafengwo. Il s'agit d'une plateforme qui a été lancée fin 2010 et depuis dispose de plus de 100 millions d'utilisateurs actifs. Selon les statistiques de 2018, il y aurait plus de 130 millions d'utilisateurs enregistrés. La plateforme est disponible à la fois comme une page web et une application. Les utilisateurs peuvent consulter les dernières informations sur les voyages, jeter un coup d'œil sur les questions-réponses et aux revues, ainsi que de réserver des hôtels, des destinations de voyage et des visites locales. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une application dédiée et centrée sur le voyage. Contrairement à Ctrip, par exemple, et les autres agences en ligne, Mafengwo a augmenté sa popularité en raison de ses aspects sociaux, en ce que les utilisateurs peuvent partager des informations sur leur voyage et le contenu des posts pour les autres utilisateurs pour discuter des voyages qu'ils ont effectués. Aujourd'hui, Mafengwo accueille plus d'1 million de visiteurs qui sont gérés, donc des utilisateurs en tant que guide de voyage, et a vu les quantités massives d'enregistrements sur son contenu. Les touristes chinois voyagent dans de grands groupes, en grands groupes organisés par des voyagistes.
Cependant, au cours des dernières années, un nouveau type de touriste chinois a commencé à émerger, le touriste libre ou le touriste indépendant. En 2016, près de 60% des touristes à l'étranger ont réservé des voyages de manière indépendante. Ces touristes préfèrent réserver eux-mêmes et décider de leurs propres itinéraires. Mafenguo s'adresse à ce marché comme une source d'information pour ces touristes. Mafenguo est devenue la plateforme incontournable pour les suggestions sur des voyages et le tourisme, de sorte que dans l'industrie du voyage et du tourisme, euh, les industries du voyage et du tourisme, pardon, devraient certainement prendre note de son importance pour influencer les décisions des voyageurs. La publicité est disponible sur la plateforme, mais comme sur presque toutes les plateformes en Chine, euh, les promotions ou la publicité peut aller assez loin. Des experts du voyage chevronnés avec de grands suivis sur Mafengo sont souvent disposés à collaborer avec des marques pour promouvoir leurs affaires. Cette méthode peut être incroyablement efficace pour atteindre eh bien, cette cible de nouvelles cibles, on va dire, de voyageurs indépendants, le voyageur chinois indépendant qui est insatiable et qui demande à constituer son itinéraire lui-même. Alors, les 10 sites de médias sociaux du départ que je vous ai présentés sont quand même les plus chauds de 2018, qui croient de manière exponentielle en termes d'utilisation, en termes de notoriété et de popularité. Les nouvelles plateformes que je vous ai présentées en deuxième partie sont également de plus en plus importantes. Il y a bien évidemment de très très nombreuses autres plateformes et médias sociaux en Chine qui pourraient peut-être être plus appropriés à votre public cible et que je n'ai peut-être pas ou sûrement pas mentionné dans cette vidéo, mais qui seront bien évidemment abordés dans une autre vidéo puisque le paysage des médias sociaux chinois est tout bonnement considérable et n'a pour ainsi dire pas grand-chose à voir avec le paysage auquel nous sommes habitués en Europe. Mais en tout cas, j'espère que cela vous a aidé à comprendre le fonctionnement de chacun de ces sites et des médias chinois et à peut-être décider lesquels conviendraient le mieux à votre entreprise pour votre stratégie publicitaire. Il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous de m'avoir écouté, d'avoir eu la patience d'écouter cette vidéo qui n'est pas vraiment courte. Et en tout cas, je reste à votre disposition sur la plateforme neju.com si vous avez des questions. Je vous remercie et à bientôt.